Cécile Schmoll-Gruber qui va me rejoindre maintenant. Elle est cofondatrice et directrice générale de Stereolabs. Alors Stereolabs, qu'est-ce que c'est? C'est un spécialiste du traitement d'images 3D et fabricant de caméras high-tech. Cécile, est-ce qu'elle est de par ici? Cécile Schmoll-Gruber. Elle va nous parler peut-être de la naissance de Stereolabs et pourquoi. En fait, j'ai l'impression que Stereolabs, c'est 3 jeunes ingénieurs, c'est ça, qui étaient à peine diplômés, qui ont voulu se lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans une aventure absolument dingue. Et c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-moi votre histoire. Oui, donc on était 3 jeunes ingénieurs en école encore et on a travaillé sur un projet entrepreneurial donc de création d'une caméra 3D pour le domaine médical. Ouais. Et c'est de là qu'est née toute la société qu'on a créée depuis 15 ans. Vous attendiez à ce qu'elle grandisse aussi vite? Non, absolument pas. On ne savait pas du tout dans quoi on allait. Et donc à chaque étape, on se disait on continue, mais sans forcément savoir. C'était impossible de savoir tout ce qui allait se passer. Et voilà. Mais donc on a toujours eu l'opportunité de se réinventer, de rebondir, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans cette société depuis le début. Alors tout de même, dès le départ, vous avez décidé de partir à la conquête d'horizons géographiques, c'est ça? Vous avez commencé à travailler avec les studios coréens avant de faire votre place aux États-Unis. Cette dimension internationale, c'est une part essentielle, j'ai envie de dire, d'une conquête entrepreneuriale. Et surtout, pourquoi la faire très vite, quoi, le grand saut tout de suite maintenant, dès le départ? Complètement. Nous, en fait, dès qu'on a créé la société, on n'avait aucune notion de frontières dès le début. On a voulu aller à l'étranger et parce qu'on savait que c'était l'international, c'était le début du e-commerce, des sites enfin non, c'est pas le début des sites internet, ça faisait longtemps, mais on savait qu'on avait une vitrine internationale et donc on s'est absolument pas limité géographiquement. Et on a énormément voyagé au début. C'était les meilleures années. C'était celles du début, bien sûr. Alors vous avez déjà connu plusieurs vies en tant que Stereolab. Vous êtes notamment passé du software au hardware. Pourquoi on transite? Transite pour s'adapter aux besoins des clients, à ce qu'on veut faire. Et c'est vrai, nous, on s'est toujours adapté par rapport à ce qu'on a ressenti et c'est ce qui fait la force de cette société, c'est cette capacité d'adaptation. C'était quoi? C'était ce que vous ressentiez ou c'était une demande aussi? On sentait qu'il fallait faire plus, quoi. Il y avait pas de la caméra quand on l'a faite, le hardware, c'est parce qu'on trouvait rien sur le marché qui correspondait à ce qu'on voulait. Ouais, j'imagine. Vos caméras 3D comme la Z2 ont trouvé un nouveau débouché depuis plusieurs mois. Dans une période de distanciation sociale, puisqu'elles sont capables d'analyser les trajectoires de personnes et émettre un signal sonore si elles sont trop rapprochées l'une de l'autre. C'est ça la flexibilité, l'agilité de votre entreprise? Oui, après, c'est pas l'implication la plus intéressante. C'est qu'on nous l'a demandé, en effet, avec le contexte par lequel on est passé. C'était d'une caméra pour aider les gens à se rappeler qu'il faut respecter les distanciations sociales. Et donc, c'est en effet, on détectait dès que 2 personnes étaient trop proches, on pouvait envoyer un signal lumineux ou sonore qui disait attention, veuillez respecter les distanciations sociales, comme vous l'avez dit. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est un peu invasif parfois. En toute humilité, racontez-moi tout parce que Alexia veut tout savoir. Comment c'est de travailler avec James Cameron sur Avatar 2? C'est incroyable parce que en plus, on était 3 jeunes, on est arrivés dans ces studios, les gens étaient hyper sympas et c'était moyen illimité. Donc dès qu'ils voulaient faire une nouvelle caméra, on pouvait sortir $100 000 comme ça, il n'y avait aucun souci. Et ce que j'aimais chez lui, c'est que tant que ça n'atteint pas exactement ce qu'il veut, il peut travailler pendant des années. Comme on voit la suite d'Avatar, nous ça fait 7 ans qu'on a travaillé là-dessus. Il n'est toujours pas sorti. Et donc il a un souci, une volonté de perfection que j'ai jamais vu chez personne d'autre. C'est-à-dire tant que c'est pas exactement comme il le veut, on continue. Qu'est-ce que vous avez fait pour Avatar 2? Donc c'est toute la captation, l'amélioration du confort visuel sur les images générées. Je vous dis ça, je ne sais même pas si c'était il y a 7 ans. C'est un projet très secret, donc je n'ai pas énormément d'informations. Donc si ça se trouve, il va utiliser une autre technologie plus récente. Donc j'attends comme vous de voir qu'est-ce qui va sortir. Mais ça reste une bonne expérience. Ça reste une génial, conquête pour génial. vous aussi. Ouais. Parce que c'est ça l'image de demain. Des bons souvenirs. Cécile Schmoll-Gruber, merci beaucoup. On rappelle, cofondatrice et directrice générale de Stereolabs. Merci beaucoup. Et vous allez laisser votre place à un autre entrepreneur, j'imagine. À qui donc, pardon? À Ola Fabiani. D'accord, très bien. Alors on va l'accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile.